fois sur ma chaîne Fairy's Bakery. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo critique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et je dois vous dire que ça m'a quand même manqué de jouer aux critiques gastronomiques. Et aujourd'hui je vous propose non pas une mais deux critiques et plus exactement je vous propose une battle des pizzerias. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer ici, c'est tout à fait gratuit et ça me fait plaisir. Et c'est simple. Pourquoi vous n'appuyez pas? Et je vous assure que si vous appuyez sur ce bouton rouge, c'est pas qu'une bombe va exploser, hein, c'est juste que vous vous abonnez. Juste pour info. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, en bas, vous pouvez taper hein, et participer un peu avec moi. Et sinon, à me mettre des pouces en l'air si vous n'avez pas envie d'écrire tout simplement. Et si vous n'avez pas de main aussi. Faut que j'arrête de dire ce genre d'humour noir. Donc la bataille des pizzerias. Je suis une adoratrice des pizzas et je suis sûre qu'il y en a plein comme vous qui adorent la malbouffe et plus exactement qui adorent les pizzas. Et avec mes amis, on est en constante recherche de la parfaite pizza. En Tunisie, nous avons plusieurs pizzerias, mais aujourd'hui, je vais vous parler que de deux pizzerias. La première est une pizzeria que je connais depuis assez longtemps maintenant. Il y a 3 ans à peu près, ou peut-être 2 ans, je sais plus, je sais pas estimer le temps qui passe vraiment trop vite. Et il s'agirait d'une pizzeria qui se trouve à Al-Marsa et qui s'appelle la pizzeria Slice, ou encore appelée le bar à pizza. La seconde pizzeria dont je vais vous parler se trouve à Ain Zarouine et elle s'appelle Gumbas Pizza. Vous vous en doutez sûrement, mais il y en a une qui est top et l'autre qui est plutôt flop. Et sans plus tarder, nous allons commencer cette critique. Tout d'abord, ces deux pizzerias proposent des pizzas complètement différentes. Gumbas Pizza propose des pizzas au mètre, c'est-à-dire une pizza qui est étalée sur un mètre, sur une planche d'1 mètre, et que vous pouvez répartir en 4 parts et choisir les ingrédients que vous voulez mettre dedans. Quant à la pizzeria Slice, elle propose des pizzas rondes, classiques, mais complètement énormes. Et leurs pizzas sont plutôt des pizzas à pâte épaisse, allant du XL au XXXL, enfin vous comprenez. Vous pouvez également diviser la pizza en 2 parties et choisir des garnitures différentes dans ces 2 parties-là. Pour le lieu de Gumbas Pizza, je dois dire qu'il est assez joli, pittoresque, tout est en bois, les chaises, les tables sont en bois, c'est plutôt joli l'extérieur. Par contre l'intérieur est un peu trop cloîtré, mais bon c'est une pizzeria donc ça va, c'est plutôt un bon point. Dans le menu vous avez un choix d'ingrédients que vous pouvez rajouter sur votre pizza et au fur et à mesure vous avez évidemment la pizza de base, c'est-à-dire la pâte, on va pas manger du vide, la pâte, la sauce tomate et par-dessus la mozzarella. Et après vous pouvez rajouter des ingrédients et au fur et à mesure que vous ajoutez un ingrédient, vous ajoutez 2 dinars 500, etc. par ingrédient. Ça différencie en fonction de la catégorie que vous choisissez d'ingrédients, que ce soit des légumes ou alors des fruits de mer ou encore des fromages, etc. Leur concept est plutôt bon. Ça me rappelle quelque chose. J'adore le concept. Dans ce cas-là, c'est excellent, bonne soirée. Donc, avec mes amis, on s'est retrouvés et on a commencé à choisir quels ingrédients à mettre sur notre pizza. Sauf qu'on s'est retrouvés avec un stylo et une feuille à dessiner un plan d'architecte de la pizza. C'était un peu compliqué quand même. Et même que lorsque je suis allée pour commander cette pizza, le caissier qui était là, qui était apparemment le gérant, n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris à notre pizza. Et heureusement que j'avais le carnet avec moi et sur lequel était dessiné parce qu'il n'a rien compris. Comment on vous sert la pizza? La pizza est présentée sur une planche rectangulaire de 1 mètre et la pizza est posée au-dessus, qui est sortie tout droit du four. Et la pâte de la pizza est vraiment très fine. J'ai plutôt l'impression que ça aurait pu faire une pizza ronde, normale, avec une pâte normale, mais qu'ils l'ont tout simplement étalé sur une longueur de 1 mètre et qui a donné une pâte très fine. D'ailleurs, on a remarqué qu'ils avaient une machine en fait pour étaler la pâte. Pour moi, c'était un bémol. D'ailleurs, pour tous mes amis, c'était un bémol parce qu'on avait l'impression de manger les ingrédients
sans pâte, sans pizza. On avait l'impression de manger des ingrédients tout simplement. Et le fait que cette pâte soit aussi fine a fait que on avait toujours faim après. J'ai pas assez mangé, j'ai pas mangé à ma faim. La pizza, l'originalité ne réside que dans le fait qu'elle soit étalée sur 1 mètre. Pour la garniture, c'est bien aussi le fait de mettre différentes garnitures comme on le souhaite. Mais au-delà de ça, c'est une pizza simple de base qui n'a pas tellement quelque chose d'exceptionnel. C'est une pizza classique. Donc pour moi, ce serait plus un flop qu'un top. Je dirais que pour l'originalité et pour le concept de cette pizza au mètre et de garnir comme on veut, on peut aller 1 ou 2 fois maximum, mais après ça, pour moi, c'est une pizza qui n'est pas exceptionnelle. Un homme est venu me demander par la suite si on avait bien mangé et comment on trouvait la pâte, etc., etc. Bon, on lui a dit clairement que on n'a pas mangé à notre faim parce que la pâte était trop fine. Et l'homme en question nous a dit que c'était difficile d'étaler une pâte comme ça, qu'il travaillait une pâte napolitaine et que c'était difficile d'étaler une pâte aussi longue et sans... C'est ça, la difficulté réside dans le fait d'étaler la pâte tout simplement et de travailler une pâte aussi fine. Mais bon, avec une machine à pâte, je dois dire que c'est pas si difficile que ça. Même si je n'ai jamais fait ça, mais voilà, c'est la pâte qui fait tout quoi. C'est pas en rouleau et avec notre main, nos bras. Donc après avoir mangé cette pizza et ne pas être rassasié, on a décidé d'aller vers quelque chose de plus bourratif, de plus rassasiant et la valeur sûre tout simplement, la Pizzeria Slice. La Pizzeria Slice, je la connais comme je vous l'ai dit depuis très longtemps et j'adore ce qu'ils font. À chaque fois que j'y vais, je sais que je vais manger bien et à ma faim. Ils proposent différentes pizzas, c'est-à-dire vous pouvez trouver celle qui est très épicée, la hot chili par exemple, ou red carpet avec des pepperoni. Il y a la simple de base margarita, etc. Vous pouvez trouver celle avec des fruits de mer. Il y a celle qui est tropicale, je crois, à l'ananas. Bref, il y a différentes pizzas. Et le fait est que on peut diviser la pizza et choisir une moitié différente de l'autre. Donc, par exemple, une moitié de red carpet et une autre moitié de, je sais pas, fruits de mer ou ce que vous voulez. Concernant le local, le lieu, par contre, est très lugubre. À savoir que ce n'est pas un lieu où on peut s'asseoir avec ses amis et manger. Tout est confiné, tout est petit et étroit, il n'y a pas beaucoup de place, très peu de tables. À l'intérieur, c'est vraiment très petit. Mais je dois dire que c'est un bar à pizza, comme c'est écrit, c'est-à-dire, je pense que c'est plus pour une commande que pour rester avec ses amis, sauf si vous mangez rapidement et que vous partez. Au niveau de leur pâte c'est une pâte épaisse, croustillante, que j'adore. Pas croustillante dans le sens où elle est craquante, mais c'est-à-dire qui est croustillante et à l'intérieur moelleuse. Et moi j'adore ce genre de pizza. À manger seul ou avec plein d'amis, à manger seul si vous êtes vraiment très gourmand quand même. Sinon, à part les pizzas rondes de base, ils proposent aussi des parts de pizza, des parts assez conséquentes et qui vous suffisent si vous êtes seul à être rassasié. Concernant le temps d'attente, il est plutôt moyen, voire long, ça dépend si la place est assez vide ou remplie. Et donc voilà, pour ma part, cette pizzeria est un top et j'espère qu'ils continueront à faire d'aussi bonnes pizzas. Surtout que mes amis dernièrement se sont plaints que le four était trop chaud et donc du coup la pizza était souvent brûlée en bas. Donc à faire gaffe. Et d'ailleurs, je vous invite à leur dire si votre pizza est brûlée, à leur dire tout simplement et comme ça ils feront attention la prochaine fois. C'est tout. Passons maintenant au jugement final. J'ai dit. Pour Go Bass Pizza, pour le local, le lieu, je dirais que c'est un bon point. Le point va vers lui pour le lieu. Concernant la Pizzeria Slice, le bar à pizza, j'aime bien la décoration de pirates, etc. Mais ce n'est pas un endroit où on peut rester. Donc c'est pour ça que je donne le point à la Go Bass Pizza. Concernant le concept,
J'adore le concept. Je suis mitigée parce que j'adore les deux concepts. J'adore le concept. Le fait de mettre une pizza, à choisir les garnitures, etc., qu'elle soit en longueur de 1 mètre. Et pour la pizzeria Slice, que ce soit une pizza qu'on peut diviser en deux et que c'est une pizza énorme pour les voraces de pizza, pour les Vikings. Donc je donne les 2 points pour les 2 pizzerias. Concernant maintenant la pâte de la pizza, je suis désolée, mais clairement je donne le point à la pizza Slice parce que l'autre pâte, celle de Goombas, elle est vraiment trop fine et on a l'impression de ne rien manger. Et enfin pour le goût, je donne aussi le point à la pizza Slice parce que j'adore, c'est très bon, c'est riche, c'est délicieux. Moi j'adore cette pizza. La pizzeria Goombas, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une pizza classique et vous pouvez juste choisir les ingrédients. Voilà en tout donc mon appréciation au niveau de ces pizzerias. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Également, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos pizzerias préférées en Tunisie et j'irai voir ça. Et à me proposer d'autres restaurants, cafés, salons de thé, pizzerias, ce que vous voulez, que j'aille voir et découvrir avec vous et vous dire mes appréciations. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je me demande pourquoi elle s'appelle le pizza Goombas pizza. Goombas. Goombas. J'adore le concept.